Salut tout le monde, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Donc je suis dans un décor un peu différent. Donc là je suis dans ma salle de bain. Donc désolé pour le son, il y a peut-être de l'écho. Voilà, je trouve juste que c'est l'endroit le plus approprié pour un produit de ce type-là. Il s'agit donc d'un rasoir pour hommes, donc de la marque Limural. On va faire un petit tour du packaging. On voit ici donc la baseline. Le modèle, on est sur le FK8G08. Un petit visuel ici plutôt sympa en brillance donc de notre rasoir qui a une forme un peu spéciale. Il se tient vraiment comme ça de ce que j'ai vu. Donc ça a l'air plutôt différent et certainement avec une bonne prise en main. Sur la tranche droite, on retrouve les détails, quelques détails sur le produit. On voit le contenu du packaging. C'est marqué c'est un 4 en 1 avec donc les différentes têtes. On a l'air d'avoir des têtes de remplacement, 4 têtes de remplacement. Et on a des petits éléments ici, certainement pour faire couper la barbe. Et ici, c'est pour les oreilles et le nez, il me semble. Ensuite, on voit les deux rangées, là, deux petites lames circulaires. Donc elles sont toutes indépendantes et on peut donc les changer. Donc c'est des lames 5D. C'est waterproof IPX6. De l'autre côté, on voit justement cette prise en main que j'indiquais. Donc bien évidemment, il a dit que c'est ergonomique. On voit ici la partie écran avec l'indicateur donc de charge de la batterie. On a une recharge donc de 2 heures pour environ 90 minutes d'utilisation. C'est une recharge par USB, certainement micro USB. Là on voit les deux ports, qui est un port classique, bon, on verra. Sur la partie arrière, malheureusement pas d'informations en français, on a anglais, allemand. Donc on voit ici, plutôt en anglais, l'ensemble des détails qu'on a pu déjà voir. On voit qu'on a une batterie de 800 mAh. C'est des moteurs de 8 watts. Ici les détails qu'on a pu déjà voir. Bon, au final on a vu toutes les infos. Maintenant on va ouvrir notre packaging et on va voir si le produit est plutôt sympa. Alors dès qu'on ouvre, on se retrouve avec quelques informations sur le produit qu'on retrouve, le fait qu'il est 4 en 1, qu'il est waterproof IPX7, les LED, donc l'écran à LED pour voir l'autonomie. On est sur fast charging 2 heures. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement fast charging, parce que je trouve ça un peu long 2 heures pour 90 minutes d'utilisation, mais c'est vrai que les rasoirs, etc., c'est souvent long à charger. On a les deux moteurs de 3,7 volts là, batterie lithium. Ici, la partie recharge, touch switch, donc on va avoir un bouton certainement pour switcher. Et il est compatible tout voltage international. À l'intérieur, on se retrouve avec une petite cale plastique sur le dessus. Alors, j'aime pas toujours ces éléments là comme ça plastique. Surtout la cale là comme ça, je trouve que... Alors bien évidemment ça cale bien, mais je trouve que ça fait toujours un peu cheap. Et c'est pas très écolo en plus. Là, on a notre petit lame, notre duo de lames de rechange. Donc à chaque fois, c'est des lots de 2 qui permettent de changer donc les têtes qui sont interchangeables. Donc il devrait en avoir déjà d'installés. On a la petite tête là, donc de brosse ici, qui est une brosse exprès pour la peau, préparer la peau. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça, effectivement. Donc on a ces petites têtes là comme ça de rotation. Certainement, ouais, pour préparer la peau. Alors j'utilise jamais ça personnellement. On a ensuite les deux embouts, hein. Un embout tête classique de rasage, là, pour raser comme ça sa barbe, et ici donc la tête pour tout ce qui est plus nez, oreille. À chaque fois c'est avec le même type d'embout, donc il doit se mettre dessus. Autre élément sur la partie, c'est les sabots. Petits sabots un peu classiques, donc de différentes tailles de ce qu'on voit. Il y a 3 mm. On a ensuite 9 mm et un 6 mm. Donc tout ça, ça se met classiquement sur notre tête comme ça, ce qui permet donc de faire la barbe à la taille qui convient. Plutôt complet pour l'instant. Maintenant, ce qui nous reste, c'est notre produit ici, donc qui est dans un petit sachet. Alors, notre rasoir comme ça. Alors on est sur un effet brillant. Alors j'aurais préféré un effet un peu plus mat, parce que les effets brillants comme ça, vous pouvez voir déjà, ça prend déjà les marques de doigts, décompose dessus. On a un bouton ici on-off. Voilà. Donc il y a de la batterie. On a notre écran ici, donc que vous voyez clignoter, mais normalement il ne clignote pas, c'est juste la caméra. Dès qu'on appuie dessus, ça met le niveau de la batterie. On a ici donc nos 4 têtes donc, de rotation, qui a priori
donc se change, on regardera juste ça après. On a la partie arrière ici. D'ailleurs, j'ai pas vu le câble, donc j'ai dû louper quelque chose dans la boîte. On va regarder le câble ici, donc de recharge. On va regarder tout de suite dans la boîte. Ça doit être derrière la cale. Voilà. Le classique caché derrière la cale. Donc on a des petits éléments type notice. On a donc notre câble en bout comme ça et en bout USB, mais ça veut dire qu'on n'a pas de prise secteur. Donc effectivement, c'est marqué Universal Worldwide parce que vous devez avoir votre bloc de recharge. Bon, j'ai moyen. On se retrouve avec des papiers, les cartes de garantie classiques toujours en cas de problème. On a ensuite petite notice, hein, éléments qui pouvaient manquer, donc anglais et allemand encore une fois. Dommage que ce ne soit pas français, donc on voit tout le contenu du kit, c'est bien tout ce qu'on a retrouvé. Ici, la partie explication au niveau des boutons. On a l'air d'avoir ici en D le charger indicator OK. Là, quelques informations donc d'attention, la partie voltage, etc. On a vu tout ça tout à l'heure. Ce qui explique le chargement des têtes, ça serait bien, je trouve. On a ensuite les informations. Donc là, on a vu pour défaire la tête. Alors, je verrai juste après comment bien la défaire. On voit les explications donc des différents embouts, que ce soit la partie tondeuse et la partie, donc c'est bien nez-oreille. Donc a priori, il suffit de faire une rotation. Alors si on essaie de bien regarder le sens de rotation, ça se fixe dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça doit se défaire normalement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Non, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça se défait encore. Voilà, on voit nos embouts. Et si tout se passe bien, on reprend ça. Le schéma donc pour verrouiller, c'est comme ça. Voilà. Et après, on a notre petite tête là, vous pouvez voir, qui fonctionne. Donc là, on refait ça. Et on va maintenant se mettre cette petite tête là, qui est un peu plus compliquée à mettre celle-là, parce qu'au final, il n'y a pas vraiment donc de prise, je trouve. Voilà. On voit la petite tête en rotation aussi, toujours l'indication du niveau de batterie. Et dernière tête, c'est celle-là. Voilà. Et donc ça me fait une rotation. Peut-être pour servir en sorte de blaireau, c'est peut-être ça. Je vois plus en détail, hein, mais voilà, on a cette petite tête-là qui se met en plus. Voilà. Donc globalement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ces têtes-là. Alors en termes de matériaux, on est beaucoup sur du plastique. Hein. Il n'y a pas d'éléments trop métalliques. On voit ici l'axe qui est métallique. Donc on a évidemment donc, notre logo Limural ici. On a des antidérapants, le bouton. Ça fait très plastique, même cette partie-là. On pourrait croire ici que c'est du métal, mais c'est du plastique ici. Donc c'est, je sais pas vraiment la longévité. Et j'arrive toujours pas à comprendre comment je défais cette partie-là. Je vais quand même réussir à trouver. Hein. Je vais essayer de faire quelques plans où je teste la partie, plutôt là, cette partie-là, parce que bon, globalement, ça, je pense qu'il y a peu d'intérêt, on va le voir. Je vais peut-être essayer de vous faire quelques plans avec chaque élément pour le voir sur la peau, mais bon, c'est tout. Mais j'aimerais bien juste trouver comment changer les lames.
Alors, je vous ai mis juste avant quelques plans d'utilisation avec les différentes têtes, hein, où ça se voit plus ou moins bien donc, le fonctionnement. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il faut prendre un coup de main en fait pour les installer les différentes têtes. Et après une fois qu'on l'a pris, c'est plutôt bien. Globalement, ça fonctionne bien, ça révolutionne pas le système. La prise en main, par contre, je trouve ça très sympa, hein, ce type-là. Je trouve ça plutôt bien. Je regrette les plastiques là, trop brillants qui prennent toutes les marques de doigts. Mais après, plutôt sympa ce petit écran là, qui permet de voir l'état de la batterie. Et qui fonctionne plutôt bien, parce que depuis 10 minutes, il reste, on peut voir 96%. Donc ça fonctionne bien. Reste ensuite à voir dans le temps. En fait, c'est le premier point, c'est voir dans le temps. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va durer dans le temps en termes de qualité? Quelle va être la qualité des lames aussi? Je trouve qu'il y a beaucoup de plastique, c'est dommage. Moi, je suis habitué plus à des éléments un peu métalliques, mais après, ça se nettoie plus facilement aussi. Il y a cet élément-là pour défaire. J'ai réussi à le défaire une fois. Là, je l'ai remis, mais j'ai galéré. C'est un peu compliqué, mais je vous montrerai. Enfin, j'essaierai de voir si je vous mets un plan juste après si j'arrive, mais j'ai réussi tout à l'heure à le faire en forçant. Et ça s'ouvre, effectivement, c'est pour nettoyer donc, nos lames. Donc voilà globalement pour ce petit test donc de la tondeuse Limural, le modèle FK8G08. Alors référence un peu compliquée, mais voilà, c'est une tondeuse ergonomique, multi-tête, avec véritablement de tout. On a une petite brosse ici, que ce soit pour un soin ou peut-être pour mettre de la mousse à raser si on souhaite. Ces petits embouts pour le nez et les oreilles, et ici les têtes avec les différents sabots pour se faire donc tailler la barbe, que ce soit en 3, 6 et 9 mm. Et ces petits éléments-là pour tondre de près. Et on a ici des éléments de rechange, donc on se retrouve en soi avec deux de chaque, sachant que c'est des duos et on doit certainement pouvoir retrouver des têtes sur internet facilement. Voilà pour ce petit test, j'espère que ça vous a plu. Très bientôt je vous présenterai un autre produit de la marque, où ce sera plus une tondeuse à cheveux cette fois, donc plus gros modèle, mais qui a l'air aussi plus quali, j'ai l'impression qu'il y a du métal, donc c'est ça qui m'intéressait aussi sur ce produit-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire quel type de tondeuse ou de rasoir vous utilisez. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis on se retrouve pour plein de vidéos. Ciao à tous!